Salut à tous, salut à toi Franck. Salut Sylvain. Comment allez-vous? Tu me vois? Non, j'attends qu'il me réponde Ah en bah, bon, on va attendre un moment. Tu mets une musique d'ascenseur et puis voilà. fait. Ouais, voilà. Ça va bien? Écoute, ça va. En pleine forme? Un peu fatigué? Fatigué, oui. Très Moi, je vais fatigué. parler un petit peu du nez, mais je pense que c'est pour le point santé. Voilà, on a Du fait nez le tour. de qui? Je vais peut-être parler du nez de Depardieu. Il y a de quoi dire. On va faire une petite aparté en hommage à Kirk Douglas, qui nous a quittés récemment. Parce qu'il y a des films qui ont vraiment marqué sa filmographie, des films cultes, dont Les Vikings. Qu'il faut se procurer, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est un film qui figure sur le site d'ESC, donc je vous invite vraiment à aller voir sur le site d'ESC. Pourquoi sur le site d'ESC? Parce que Franck me disait que c'est quoi? C'est un digibook, il y a le livre, plus Alors, le Blu-ray, plus c'est le un DVD. combo DVD Blu-ray avec un livre de 160 pages sur Richard Fleischer, le réalisateur. Exactement. Et Et- que tu trouves plus cher du coup sur les sites Alors oui, voilà, revendeurs. c'est ça. C'est que je suis allé voir parce que moi, il me fait de l'œil quelque chose de bien, donc c'est prochainement dans mon étagère. Et donc je suis allé voir vite fait sur les sites vendeurs habituels entre guillemets à des prix pas loin des 40 € si ce n'est plus. Et sur ESC, il est à 29,99 €. Ouais. Donc dès que je suis payé. Ouais, c'est un bel objet de collectionneur là que vous avez avec le Et alors, le digibook. il me semble que c'est Rimini qui édite à la base Et il est disponible du coup sur le site de ESC, donc j'invite tout le monde à aller sur le site de ESC du coup Mhm. pour se le procurer. à Parce que 29,99 € au lieu de 39 €. Ils ont aussi l'édition simple, hein, qui est moins chère encore, mais je trouve que le digibook. Disons qu'il y a le bouquin ouais. sur 260 pages Grosse sur le plus-value. réalisateur qui voilà. Effectivement. Il y a quoi d'autre comme film avec Kirk Douglas que tu aimerais recommander? Les trois films majeurs pour toi, ce serait quoi? Il y a 20 000 lieues sous les mers, ça c'est un kiff d'enfant, mais malheureusement il n'existe en France qu'une pauvre édition DVD, et il existe outre-Atlantique une version Blu-ray, mais qui, je crois qu'il n'y a pas les... doit pas y avoir de Voilà, hein. sous-titres français. On lance un ou petit quoi. appel aux éditeurs. Hein. Ouais, mais c'est Disney. Donc les éditeurs, est-ce qu'ils peuvent éditer du Disney? Avez-vous assez d'argent? Ouais, c'est ça, ouais. c'est ça. Donc, Je ne sais pas. Ouais. Il y a ça, il y a Spartacus évidemment de Stanley Kubrick. Il y a Les Sentiers de la Gloire aussi. Hein. Il y a le Fury de Brian De Palma, mais bon, ça j'aime moins. Moi, Ce qui est bien, c'est que je t'en avais demandé 3, tu veux m'en citer Oui. 10. Je vais Non, donc c'est écourter cette phase, Enfin bon, bref, voilà. puisque sinon, nous ne ferons jamais notre vidéo, Franck. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer sur les sorties vraiment de mois de mars 2020, parce que les gens trépignent d'impatience devant leur écran. C'est peut-être pour ça qu'ils nous regardent. Oui, je pense que là, ils en peuvent plus, en fait. Ils Au-delà se du disent- fait qu'ils nous aiment peut-être bien. Je pense qu'ils nous aiment de moins en moins, en fait, Ouais, parce, c'est vrai. parce qu'on fait trop durer, là. Mm. Alors, du coup, Franck, j'ai envie de te demander tout de suite, quel est le film que tu n'achèteras pas en ce mois de mars 2020? Je n'achèterai pas Joyeuse Retraite avec Thierry Lhermitte et Michel Larocque. Voilà. Pourtant, ce sont deux bons acteurs. Je pense que cette fois, tu fais fausse route, Franck. Bah écoute, Est-ce achète-le. que c'est la retraite qui t'inquiète? Parce que ça arrive à grands pas de ton côté. Alors j'ai envie de dire, en ce qui me concerne, quelle retraite? En ce qui nous concerne tous, quelle retraite? On va parler de politique, Ouais, vraiment. c'est ça, voilà. Quelle retraite? Non, c'est que ça m'intéresse pas. Quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Ok. C'est qu'il fallait trouver un truc qui m'intéressait pas. Et toi, qu'est-ce que tu n'achètes Moi, pas? j'achèterais pas Countdown, mais c'est pareil. Non, j'ai le nez bouché, me fais pas répéter, s'il te plaît, Franck. Calm down. Countdown. Parce que Calm down. C'est un petit film d'horreur qui est. Non, mais Count. Calm down. Voilà. Mais c'est un petit film d'horreur qui est sorti il y a 3-4 mois au ciné. Oui, c'est le truc avec une application sur un téléphone Avec une portable qui vous application. dit quand vous allez mourir. Application Quoi. horrifique, le genre de film horrifique qui fait déplacer les adolescents en salle, le film qu'il faut pas aller voir, tu sais, dans la Ah, salle. mais attends, dans les commentaires, on va dire il est trop bien, il est génial. Ça se trouve. Peut-être. Et on est peut-être passé à côté du Mais mystère, je le regarderai un jour sur Netflix, un soir où j'aurai rien d'autre à foutre, Si, il est et sur je me dirais Netflix. effectivement, ça valait pas le coup. Il y a plus de chances que ce soit ça. Voilà. Bon allez, on a passé assez de temps sur les films qui nous intéressent pas au final. Oui, Ceux c'est- qui t'intéressent, ce serait quoi tes curiosités du mois, Alors, Franck? j'ai pas mal de curiosités pour ce mois-ci. Il y a notamment une édition Blu-ray de La Petite Boutique des Horreurs avec Jack Nicholson Ouais. qui sort, que je n'ai jamais vu. Chez Backfilm. Alors, oui, peut-être. Ouais, je crois. Et ni son remake des années 80 avec Rick Moranis, que je n'ai pas vu. Alors, je sais, c'est une comédie musicale, il me semble. Mais je ne l'ai pas vu, donc j'ai cette curiosité-là. J'ai la curiosité aussi d'un film qui s'appelle Sympathie pour le diable, adapté d'une histoire vraie que je voulais voir et que malheureusement je n'ai pas pris le temps d'aller voir. Donc là, il ne sort visiblement uniquement Tu sais qu'en de quoi ça DVD. parle?
Je crois que c'est un reporter de guerre, mais voilà, c'est juste l'affiche qui m'avait Effectivement, parlé. ça donne envie. Ouais, Ouais, non, mais je le vendrais pas je bien. comprends parce que ce soit ta Non, mais curiosité en fait, du mois, Franck. il y a pas mal de films que je vais voir juste sur ce que l'affiche peut m'inspirer. Ouais, je comprends. Et non, mais c'est du ça. coup, j'ai cette curiosité-là. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. Après, Il peut y avoir l'affiche, il peut y avoir un nom, il peut y avoir le Et- synopsis, ça et dépend vraiment de. de voir la bande-annonce, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je Tu comprends. vois, mais par contre, j'ai envie de voir le film. Sinon, il y a chez Sidonis Calista, ils sortent Le Train sifflera 3 fois. Ah, Donc le ça, c'est western. un western classique. Ouais, un culte. Et je ne- Sidonis, ils sortent pléthore de, Ouais, ils ont de une western en grosse ce moment. grosse On collection. sent que de- le mec est fan de cette Ils ont époque-là une en grosse particulier. collection de western. Ouais. Alors, Le Train sifflera 3 fois, je saurais pas dire si je l'ai vu ou si je l'ai pas vu. Moi, Si je l'ai vu. Si je l'ai vu, il y a probablement très longtemps et du coup, je ne m'en rappelle pas. Donc, du coup, j'aimerais bien y rejeter un œil, quoi. Toi, t'en as des curiosités pour ce mois-ci ? Bien sûr. D'accord. Sinon, Alors figure-toi que moi, je suis très curieux et je vais probablement acheter du coup le film Roma qui sort en Blu-ray le 6 mars. Parce que figure-toi, je n'ai pas vu Roma encore. d'accord. Parce que je fais partie des rétracteurs de Netflix malheureusement. Je regarde Netflix, hein, attention, je suis abonné, je regarde beaucoup de choses, mais je ne voulais pas voir Roma sur Netflix. Je voulais le voir en salle. J'ai pas eu l'opportunité de le faire. Là, il sort en Blu-ray. Il se trouve que j'ai un beau vidéoprojecteur avec un bel écran. Je vais me mettre en condition. J'aurais pu le faire sur Netflix aussi. Au final, ça ne change rien. Mais le fait de me procurer le Blu-ray fera que je regarderai Roma. Je vais le découvrir pour la première fois. Tu l'as vu, toi ? Oui. C'était bien ? Oui. Merci, Franck. Voilà. Il y a également le film Patrick, là encore édité chez Rimini. Film australien. Film australien de... Tu te rappelles le nom du réalisateur ? Non. Moi, si. C'est Richard Franklin. Je sais qu'il date de 1978, Ouais, il me semble. Exactement. Et donc c'est Mhm. l'histoire d'un mec qui en fait est dans le coma, si j'ai Oui, bien c'est compris, ça, voilà. Ouais. et qui ne se réveille pas. Et sa soignante en fait découvre qu'il est capable d'interagir malgré le Ouais, fait qu'il c'est ait ça, perdu il a- ses 5 sens. Genre des pouvoirs psychiques, Voilà. mais un truc assez flippant, quoi. Voilà. Il n'a pas spécialement des retours flamboyants, ce film, tu vois, Ouais, mais enfin, je pense qu'il faut faire fi de ça. Ouais. C'est-à-dire J'aime faire fi, Franck. Voilà, Faire fi, Franck. faire fi franc. De rien. Je pense qu'il faut se laisser guider par son inspiration. Et moi, Oui. c'est clair que voilà, Patrick, j'en avais entendu parler. Alors dans un documentaire dont j'ai oublié le nom, mais qui traite de tout le cinéma d'exploitation australien, ils en parlaient de ça, de ce film-là. Donc du coup, j'ai cette curiosité-là. Alors attends, ne bouge pas. Surtout ne bouge pas, Franck. Je sais que je l'ai déjà présenté. Mais Mhm. comme on parle de il ne faut pas faire fi, il faut faire fi des avis, pardon. Du coup, je me suis rematé ça il y a 2 jours, Waterworld. Figure-toi que c'est un film que tout le monde moque et aime détester. Vraiment, c'est un film, je sais pas pourquoi, sous prétexte qu'en fait il est repris la vague Mad Max, Mhm. les gens le pourrissent. Ouais. Je pense que c'est le côté, si tu veux, le côté cartoonesque, peut-être parce que tu sais, t'as le méchant en gros, t'as l'impression que Ouais, il en que fait c'est des caisses, ouais. tu sais, le pirate dans Astérix et Obélix. Mhm. Il sait qu'il va se faire défoncer, mais il en fait des caisses. Moi, j'adore. Vraiment, je trouve ça très drôle. Mais surtout, le film dépeint un univers comme tu n'en vois plus dans les blockbusters actuels. Enfin, je trouve ça vraiment embarquant, quoi. Mhm. Je me suis replongé dedans à fond. Et donc, dans le 4K, parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis, vous avez également la version de plus de 40 minutes. Donc, le film dure 3 heures. Et je vous invite vraiment à redécouvrir ce film qui, pour moi, est une pépite boudée. Donc, un film injustement boudé, voilà. C'était... Donc voilà, parce que Waterworld donc n'a pas de bonne note sur Allociné et que donc Patrick n'a pas de bonne note sur Allociné, tu te dis je vais regarder Patrick. Donc à ce Exactement. moment-là, tu vas regarder tous les films qui n'ont pas une bonne note sur Allociné. Bon courage. Non, en disant que Patrick m'attire quand même par son synopsis. Oui. Et par son réalisateur et par tout ce qu'il génère. Alors autre curiosité pour moi, c'est 3 films qui sont sortis assez récemment au cinéma, Oui. qui vont sortir au mois de mars. Il y a J'accuse de Roman Polanski, À couteau tiré de Ryan Johnson. Ryan Johnson. C'est ça. Non, Le parce nom- que- le- non, T'as pas envie que le nom te vienne, Non, c'est pas Franck, ça, je c'est que sais. j'avais Colin Trevorrow dans la tête et je Ah, savais que c'était pas d'accord, lui. très J'ai tendance à les Alors, confondre c'est pas la tous les même deux. chose quand même. Non, bon, ouais, bref. Oh Et hors norme du tandem Avec Vincent Cassel. Oui. Toledano-Nakache avec Vincent Cassel et puis Mais je suis pas allé voir Reda celui-là. Kateb. Je l'ai pas vu non plus. Voilà, si je tombe dessus, pourquoi pas. Je suis curieux de voir. Après, je crois que quand c'est sorti, c'était le film que j'avais pas particulièrement envie de voir sur le moment. Mais Ouais. bon, sait-on Et là, jamais. ça devient ta curiosité, du coup, À l'occasion. à l'occasion. C'est à l'occasion. Voilà. D'accord. Tu te fais un peu désirer pour ce film, quand même. C'est peut-être qu'il saura d'autant plus te cueillir, en fait.
Ouais, je sais pas. Parce que là, tu le boudes un petit peu et il peut peut-être Non, te mais sans le retourner. bouder, Franck. mais disons que oui, mais peut-être, probablement. Bien. Alors, as-tu d'autres curiosités? Oui, Les yeux de Laura Mars, par Ah, Sidonis. de Irving Le Kershner. 19 mars, je crois, parce que moi, t'as vu, je précise les dates. Hein. Je fais mon boulot Oui, mais c'était correctement. dit dans le titre. Hein. Non, parce que tu as cité 3 films juste avant sans dire les dates. C'est pour ça que j'en profite pour Ah, te oui. tacler. Oui. Et donc, Les yeux de Laura Mars, qui est un film, pareil, science-fiction fantastique, on sait pas trop. Oui, une dimension fantastique. Ouais, dimension fantastique. Tu l'as puisque jamais vu? C'est une femme. Non, je l'ai jamais vu. D'accord, C'est ok. pour ça que c'est une curiosité. Et c'est la réalisatrice, c'est le réalisateur Oui, surtout. de l'Empire contre-attaque qui l'a fait. Donc je suis très curieux de Mhm. découvrir ce film-là qui a malgré tout lui Avec Faye fait Dunaway parler et puis, de lui. Tommy Lee Jones. Tout à fait. Et enfin, chez Carlotta, et là c'est important pour moi, parce que c'est Toby Hooper qui fait son retour dans il y a le Crocodile de la mort qui est réédité, qui est édité en Blu-ray chez Carlotta. Je suis pas un grand fan de Toby Hooper, enfin je considère qu'il a des œuvres majeures, mais peu dans sa filmographie au final, et que après c'est vraiment déclinant. Déclinant, excuse-moi, j'ai un peu du mal à parler. Mais voilà, je suis curieux de découvrir le Crocodile de la mort, Je crois surtout que je suis pas capable de citer plus de 4 films de Toby Hooper. Oui, mais je pense qu'il en a 4 bons, et après le reste tu peux l'oublier, vraiment. Hein. Ouais. Non, vraiment, je t'assure. Enfin, le reste, il a des très mauvais films, hein, Ah Toby Hooper. si, 5. Ça, il y en a un cinquième, la Life Force pour Mathilda May. Il faut Ouais. voir ce film. Ok. Mais bon, bref. J'aime les films avec des crocodiles. Tout comme j'aime les films avec des requins. Alors, figure-toi que moi, le Crocodile de la mort, j'ai essayé de le regarder Ouais. à plusieurs reprises Ouais. et je ne suis jamais arrivé au bout. Je m'ennuyais ferme, quoi. Ah merde, Je m'ennuyais ferme devant le film. ça c'est Alors, la tuile. je me dis, non mais, je me dis, il faut que je le voie pour Ouais. pouvoir dire j'aime ou j'aime pas. Bien tu sûr. vois. Il faut au moins que tu le vois en entier une fois, oui. Mais c'est pour ça que j'ai vu qu'il sort en Blu-ray. Alors c'est sûr que doit y avoir une, enfin, si l'édition vaut le coup. Bah, si c'est Carlotta sûr que- s'intéresse à ce film, Oui, c'est qu'il a c'est quelque chose. Oui, non mais probablement. Premièrement. Parce que Probablement, Carlotta, mais- il publie pas de la merde. Il Hein. fait partie du patrimoine des films d'horreur, si tu veux, mais c'est pas parce qu'il fait partie d'un certain patrimoine ou qu'il a une certaine notoriété. Ah, tu peux tout nous à fait le plaira ou tester, pas. Franck. Voilà, oui, c'est ça. on est bien d'accord là-dessus. Le redécouvrir en Blu-ray, justement, va peut-être Oui. te faire redécouvrir une nouvelle œuvre, Franck. Peut-être. Et dès les peut-être. premières minutes, tu vas être saisi et tu ne vas plus en démordre. Ouais. Ça dépend comment tu l'accostes. Pas mal. Hein, Non, c'est voilà. pas mal. Ouais, ouais. J'ai l'impression que t'as une dent contre moi, Franck. Alors, passons, pas après tirer les cette larmes. petite galijade, oh là là, sur notre coup de cœur, nos coups de cœur Blu-ray, parce que je crois savoir que tu en as plusieurs, Franck. Alors j'en ai 2 exactement. Ah, Oui, mais 2, ça suffit pour dire plusieurs. oui, Voilà, c'est déjà au pluriel. Effectivement. 2. Non, j'en ai 2. J'ai en coup de cœur, j'ai évidemment J'ai perdu mon corps, le film d'animation Évidemment. que Français. nous avions encensé lors de notre Tout top à fait. 10 de l'année. c'est dommage qu'il ait rien chopé aux Oscars. Ouais, bah Franchement, Toy Story 4, elle avait plus la main pour le choper. Et en deuxième gros coup de cœur Blu-ray, Roma, justement, Ah. puisque moi je l'ai vu Eh oui. et j'aimerais. Je sais que moi aussi j'ai Netflix, donc je sais que je peux le revoir quand je veux. ouais, Sauf que, je sais pas, j'ai envie d'avoir le support évidemment, physique. Tu vois. évidemment, Franck. Et puis parce que l'image est tellement belle. Mais je suis sûr que ceux qui nous regardent comprennent, Franck. Oui, Oui, non, mais Oui, je bah suis sûr. oui, de toute façon, ceux qui regardent cette Mais vidéo-là, oui, qui s'intéressent mais aux oui. sorties DVD mais Blu-ray, oui, mais oui. forcément, ils sont déjà Ils nous acquis à notre comprennent. cause. Donc c'est pas la peine qu'on développe là-dessus. C'est vrai. Donc Voilà. nous aussi on vous aime, nous aussi on vous comprend. Vous n'êtes pas seul, c'est ça qu'il faut leur dire. Vous n'êtes pas seul chez vous derrière votre écran. Là ils vont flipper, ils vont dire il y a quelqu'un derrière moi. Bon bref. Ça ressemblerait à un mauvais Blumhouse. Oui. C'est ça. Enfin, un Blumhouse, quoi. Pardon. Mais c'est pas vrai en plus, il y en a des biens des Blumhouse. Oui, T'es oui, fou. il y en a 4. Non, de mais, bien. non, mais justement, ils sont en train Deux, de, de bien. de s'envoler là. Et toi, donc Ah. On en était où, tu sais Tu m'as réveillé. Alors moi, c'est J'ai perdu mon corps. Mon coup de cœur Mm. Blu-ray parce que ça aurait été mon coup de cœur caca. Mon coup de cœur caca. Oh, un gros coup de cœur caca. Oh, il est caca, le coup de cœur, là. Ça aurait été mon coup de cœur 4K s'il était sorti en 4K, mais sachant qu'il ne sort qu'en Blu-ray, C'est ton coup de cœur Blu-ray. c'est mon coup de cœur Blu-ray. Et s'il était sorti qu'en DVD, ça aurait été ton coup de cœur DVD. Voilà. D'ailleurs, Et c'est en bizarre qu'on VHS. fasse pas de coup de cœur DVD. C'est vrai. Mais parce que je Ça pense- s'appelle de la discrimination. Alors, Franck. bah si, justement. Puisque, enfin, moi, il y avait la curiosité de Sympathie pour le diable qui ne sort qu'en DVD. Qu'en donc, DVD. Mais comme je ne l'ai pas vu, je peux pas dire que c'est un coup de cœur. C'est juste une curiosité. Oh. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes bien accrochés? Est-ce que vous êtes prêts? Franck, tu penses qu'ils sont prêts? Bah, ça dépend à quoi. Bah, à la révélation de notre coup de cœur 4K. Ah, oh, je pense. Oui. Je pense. Enfin, Moi, je pense qu'on pourrait peut-être les préserver et faire notre coup de cœur dans une prochaine vidéo, parce qu'ils sont peut-être pas prêts en vrai.
Oui, mais enfin, ils sont libres à eux, s'ils se sentent pas prêts, de mettre pause, Ouais. vaquer à leurs occupations et puis de remettre lecture au moment où. C'est vrai, mais là tu viens de leur donner une idée, peut-être ils y pensaient pas. Ah, mais alors, c'est que tu les prends vraiment pour des tanches, les mecs, quand même. Hein. Enfin, les mecs ou les nanas, j'en sais rien. Mais non. Bien, donc on va passer à nos coups de cœur 4K. Oui. Franck, roulement de tambour. Je vais commencer par un coup de cœur que je pense que tu as aussi, à savoir pour Dr. Sleep. Ah, monsieur spoil mon coup de cœur. J'ai dit je pense. Non, mais voilà. Eh ben tiens, puisque c'est ça, tu me passes le relais. Voilà. Mon coup de cœur 4K est Dr. Sleep. Et ben moi aussi. D'autant plus que sur le 4K, il y a l'édition Blu-ray, que sur l'édition Blu-ray, il y a 3 heures de film. C'est-à-dire 40 minutes additionnelles, ou 30 minutes additionnelles, Ouais, c'est ça. Sur le Blu-ray. sur le Blu-ray. Mm. Une version longue, moi je suis pour. Hein. Donc voilà, Dr. Sleep, on en a quand même pas mal parlé lors de notre top 10 de l'année. En deuxième coup de cœur 4K, moi je mettrais Le Mans 66. Donc voilà. Je l'ai pas vu. Tu peux en dire 2-3 mots parce que t'es allé le voir toi de au James cinéma. Mangold. Bah, moi j'ai aimé ce film. Après, effectivement, on lui a reproché une mise en scène convenue ou classique ou quoi. Je partage pas vraiment cet avis-là. Alors c'est sûr qu'effectivement, on a l'impression de se retrouver devant un film qui aurait été filmé dans les années 60 ou quoi, donc à la manière d'eux. Donc effectivement, mais justement, je trouve que il reprend les codes de l'époque dans lequel le film est censé s'inscrire. Et puis bah, pour la performance de surtout Christian Bale, même si il est parfois à la limite du surjeu, mais tant qu'il reste qu'à la limite, moi le film m'a bien pris, m'a bien plu. Je dis pas que je l'achèterai en 4K, mais franchement dans les sorties du mois, voilà les deux que je mettrai en avant, il y a Dr. Sleep et Le Mans 66. Et puis moi le Mans 66, ça me fait dire que le prochain James Mangold au cinéma, j'irai quoi. Ouais. Tu sais quel sera le prochain Non. James Mangold, Non, d'accord. je sais pas. Ok. Mais J'ai c'est bien fait pour de moi te- un réalisateur que je de suis. te Quoi. poser des questions. Oui, moi aussi. C'est le réalisateur que tu es, Franck, je confirme. Il m'a fallu un petit temps. Voilà Bien. pour nos coups de cœur pour le mois de Je mars. connais ton plaisir, Franck, à conclure les Ah, émissions. j'adore ça. Et du coup, je vais te laisser ce loisir. Écoute, Parce que je vais me régaler, je pense. voilà. Donc, eh bien, voilà, nous allons conclure sur cette vidéo des sorties du mois de mars, en attendant la prochaine sur les sorties du mois d'avril, Oui, effectivement. que vous verrez. On est bien parti pour pondre une vidéo tous les mois. Hein. Bah, disons que c'est l'idée. C'est l'idée. C'est l'idée. Sauf si Après, vous en avez marre. Hein, voilà, si on voit c'est que ça. plus C'est personne que ne si à un moment regarde. donné, sinon on vous donne les références des sites et vous faites votre check On fait direct. une vidéo quoi. de 20 secondes. C'est Allez voilà. sur tel site. Voilà, vous allez là, vous voyez, et puis on arrête de se casser le baigneur, comme dirait. Même si on se le casse pas, en vrai, c'est du plaisir. Hein. Non, oui, enfin, tout est relatif. Ouais. Voilà. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous regarder que nous à nous faire filmer, à nous filmer. Tu me fais flipper, Franck, avec tes Ouais, expressions. Bref. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis si ça vous a pas plu, moi ça changera rien pour moi perso. Donc j'en ai rien à battre. Tu sais, j'ai vu que Bigard vendait des t-shirts, allez tous vous faire enculer. C'est voilà. Ah, la prochaine fois, il faudrait que tu mettes ce t-shirt-là, tiens, Je l'ai d'ailleurs. pas, mais il faudrait que je l'achète. Mais bon. Merci à tous. Merci. Et puis longue vie à vous et à tous vos descendants. On se retrouve très bientôt pour un duel ensemble. La vidéo est déjà enregistrée, donc ça ne saurait tarder. Il y a 2-3 vidéos qui arriveront peut-être entre-temps, mais sinon on se dit au mois prochain pour les nouvelles sorties DVD Blu-ray 4K du mois d'avril. C'est ça. Ciao, Ciao. à bientôt. Salut Franck. Salut Sylvain. Comment vas-tu, Franck? Eh bien, je vais bien et toi? Je vais bien, Franck. Cool. Au revoir, Franck. Salut. Et prochainement dans mon étagère, sur mon étagère, enfin bon, dans aussi. Enfin bon, on s'en fout. Tu le mets où tu veux, Franck. Ouais. Franck, j'ai envie de te demander tout de suite, quel est le film que tu n'achèteras pas? Arrête de regarder ta feuille, Franck. Je regarde pas ma feuille, je réfléchis. Ah bon? Je réfléchis. Mais non, on n'a pas de notes, on prépare pas, c'est de l'impro. Mais surtout, on est capable de retenir 10 émissions d'affilée. C'est sûr. As-tu d'autres curiosités? Ouais, moi, il y aurait les Ouais. yeux. En tout cas. Ouais, mais pour la curiosité. Non, mais c'est ça. Moi, Ouais. c'est vraiment. Ouais, pourquoi. Je sais pas quoi. Je sais pas quoi dire. Putain, Franck, j'ai le nez pris, j'arrive pas à réfléchir, c'est l'enfer. Alors,